Bonjour à tous, c'est Gilles. Je voulais venir à vous aujourd'hui pour communiquer. À ce moment, on est vraiment dans une période très étrange qu'on n'a jamais vécue auparavant. Et on a toute l'Europe est sous cloche. On entend parler de la planète en quarantaine. C'est parce qu'il y a 200 000 ans, on a été mis en quarantaine, on a été privé de cette connaissance des existences au-delà de la Terre. Mais là, maintenant, actuellement, on est vraiment sous cloche. Mais cette déconnexion du monde physique, c'est une opportunité pour connecter plus profondément à l'intérieur de nous, hein, renforcer cette connexion interne et créer cette transformation intérieure. C'est vraiment une opportunité de s'aligner et de briller, hein, de montrer au monde que l'on n'a pas peur. C'est vraiment un grand test, c'est vraiment pour toute l'humanité. Parce qu'il y a cette folie avec ce virus qui a pris un peu le monde par surprise, hein, et donc on doit tous passer. Mais en réalité, d'ailleurs, bon, je voulais saluer, on doit saluer et envoyer beaucoup d'énergie à tout le personnel médical qui est vraiment en première ligne. Et donc, pour eux, ils étaient déjà en sous-effectif avant cette crise. Et j'espère qu'après cette crise, le gouvernement va essayer de réarranger un petit peu, comprendre l'importance de l'assistance de tout le personnel médical. Mais bon, enfin, on voit quand même que cette crise est déjà finie en Chine, donc on peut voir un petit peu les aboutissants. Et parce qu'il y a deux extrêmes, hein. Bon, il y avait l'Italie qui a été une source ça n'a rien à voir avec la Chine, hein. C'est vraiment des actions différentes. Mais elle aurait dû, bon, ils auraient dû être on aurait dû être beaucoup plus rapide. C'est facile à dire après qu'on aurait dû être qu'on aurait dû faire ci ou on devrait faire ça. Moi, je pense que les Anglais devraient s'en sortir beaucoup mieux. Ils devraient passer à côté des choses. Parce ils ont des leaders non, un leader qui est pas subjugué par la terreur. Et donc, mais enfin bon, c'est vraiment un moment pour passer du temps en famille, hein, réévaluer certaines choses de notre vie, comment connecter au divin, et laisser l'amour être dominant sur la peur. C'est vraiment c'est l'essence du programme, c'est l'essence du problème actuel qui doit être résolu pour arriver à choisir. euh, Parce que c'est la nature du test, hein, dans un sens. Tout ça, c'est le résultat d'engineering, bioengineering, hein, pour contrôler l'esprit. C'est connecté avec la 5G, c'est tout un programme avec les OGM, les traces de fumée dans le ciel, les vaccinations, toutes ces choses-là. Mais enfin, il risque d'y avoir des scandales qui remontent aussi avec tout ça, parce que bon, tous ces virus, toutes ces choses-là, il y a des gens qui ont des patentes, qui les ont créées, qui les ont déposées. Donc, est-ce qu'on peut après ça, ils disent non, c'est pas le même, c'est pas nous. Mais enfin bon, il va y avoir quand même, c'est quand même un problème mondial, hein. Et donc il faut rester calme, il faut rester dans la paix, il faut rester dans l'immobilité, faut poser, il faut méditer, il faut prier, il faut dormir. C'est l'opportunité pour vraiment se recentrer, savoir que bon, de toute manière, il faut bien mourir de quelque chose, hein. Moi, c'est dans cette vie-là, sans parler de mes vies passées, je suis mort plusieurs fois, mais c'était pas mon heure, les anges m'ont gardé ici. Mais je sais, bon, c'est, cela dit, on n'est pas vulnérable. Quand on a suffisamment de lumière en nous, on n'est pas vulnérable par rapport à ces choses. Ce qui est en train de se passer, c'est une libération de tous les codes karmiques à l'intérieur de l'ADN, hein. Ce qu'il faut, c'est connecter notre nature, notre moi divin, notre âme qu'on connaît, on sait qu'elle est là. C'est d'arriver à l'intégrer dans toutes nos cellules, hein, et c'est d'intégrer dans toutes nos cellules. Donc voilà, je voulais venir quand même vous saluer. Bon, je suis pas assez occupé là, je suis un peu, mais j'ai toujours été assez casanier de toute manière, donc bon, c'est vraiment une opportunité d'être créatif, de faire des choses. Donc la plus haute sagesse, c'est les arbres. C'est grandir. C'est bon, on peut pas aller faire cette méditation que je vous ai demandé d'aller faire. On n'a pas le droit d'être dehors. Enfin, moi, je crois qu'on a encore le droit d'être sur son balcon. Donc, moi, je vais pouvoir prendre quand même un petit peu l'air. Parce que bon, on doit prendre l'air tous les jours. Il n'y a pas de danger. Ce qu'il y a, c'est que bon, enfin, je vais revenir un peu là-dessus. Mais ce que l'on doit comprendre, c'est les galactiques, notre nature galactique, interdimensionnelle. Savoir qu'on est protégé, on est gardé, on se prépare pour quelque chose de vraiment. En réalité, c'est l'événement de l'ascension qui est là, hein. C'est vraiment, les choses vont changer après ça, après cette crise. Ce que l'on doit faire, c'est le moine ou la nonne. Il faut essayer d'être le plus, pas disperser notre énergie, hein. C'est vraiment, de toute manière, bon, on n'a pas le choix. C'est pas comme si on pouvait sortir faire la fête en ce moment.
Et l'aboutissant, c'est la sagesse. Donc, que demander de plus? La sagesse, c'est quelque chose de, c'est arriver à trouver la plus haute voie, de toute manière. Donc, il y a vraiment, c'est vraiment, faut prendre ça comme une énorme opportunité. C'est parce que c'est la paix et l'alignement de notre corps mental, devenir maître de nos pensées, notre corps physique et puis de notre esprit. Parce que ça fait vraiment des millénaires que que la présence je suis essaye de nous amener à cette possibilité de réintégrer la partie du divin en nous. Les années 20, ça va être vraiment il va y avoir une transformation au-delà de ce que l'on peut penser mentalement, hein, cette transformation qui va arriver à travers cette décennie. Euh, Parce on a deux hélices qui forment notre ADN au centre de la cellule, mais il doit se réactiver avec 12 hélices. Et une fois que ces 12 hélices sont activées, il y a une 12 hélices de plus, il y a 24 hélices qui nous connectent avec ces 12 dimensions de réalité. Et donc tout ça, c'est des choses qui se passent à l'intérieur. Et il faut se réjouir de la liberté à venir. Hein, parce que... Qu'est-ce que j'ai marqué là? Oui, ouais, oui, bon, je veux juste continuer à parler un petit peu de la situation. C'est-à-dire que s'ils demandent de mettre des masques, moi je vais me mettre en masque, je vais pas me porter. Mais c'est pas vraiment par peur d'attraper ça. C'est pour rassurer les gens qui vivent dans la terreur derrière leur masque. J'étais faire des courses hier, je me suis aperçu, il y a des gens, bon, ça va, ils arrivent à prendre ça, qui travaillent et puis il y en a d'autres, ils sont tellement terrifiés, on peut rien leur dire, hein. Il faut être silencieux, envoyer de la lumière, de l'amour. C'est parce que quand on est athée, on ne peut pas concevoir qu'il y a des anges ou Dieu qui nous protègent. Donc ces choses invisibles peuvent devenir terrifiantes. Donc il faut être patient. Hein. Par contre, on nous dit de pas aller voir nos amis et notre famille, mais qu'on peut fraterniser avec nos voisins. Si je comprends pas trop bien. Enfin, il faut continuer à fraterniser. Il n'y a aucune raison de pas fraterniser. C'est juste que bon, on ne veut pas propager, on ne veut pas s'exposer. Donc il faut laisser passer tout ça et accepter cette période de confinement solitaire, disons, ou en famille, de toute manière. Et parce que bon, les gens prennent la vie pour acquis, et là, tout est remis en question, parce que bon, on leur présente quelque chose qui est vraiment, s'ils savent pas qu'ils sont, quand on sait qu'on a cette présence du divin en nous, on se sent beaucoup plus, on se sent protégé, on se sent enthousiasme. Il faut faire preuve de solidarité, hein, savoir que bon, s'ils ont besoin de nous, on sera là de toute manière. Il faut diminuer la place de notre ego et augmenter la place du divin à l'intérieur de nous. Alors ça, vous pouvez utiliser le Christ, vous pouvez appeler Mahomet, vous pouvez appeler Bouddha, vous pouvez appeler l'archange Michael. C'est des intermédiaires enfin pas des intermédiaires, mais disons que c'est des ponts entre votre divinité. C'est des êtres qui vont vous assister. Donc c'est vraiment très important de se préparer pour préparer la voie, pour le succès, le bonheur, la liberté. Et donc, c'est ce qui est en train de se faire, hein. Malgré tout ce que l'on peut penser, on se prépare pour un âge d'or, mais il faut passer on n'aurait jamais cru que cet événement spirituel se passerait à travers une situation comme ça, hein. Et donc, parce qu'actuellement, il y a Jupiter qui vient faire la conjonction avec Pluton, d'un point de vue astrologique. Pluton, c'est le destructeur de l'ancien, la mort, la transformation. Et Saturne, c'est lui qui régularise les lignes temporelles et les leçons que l'humanité a besoin d'apprendre, le karma. Et Jupiter, lui, c'est l'activateur. C'est comme une loupe qu'on met dessus. Donc tout est en train de s'activer. Et puis il y a Uranus aussi en taureau, hein, quand même, qui nous force à casser les vieilles habitudes. Alors il y a 5 planètes qui sont essentielles pour la guérison, pour la santé en général. Et donc je pensais mettre ce tableau aujourd'hui, c'est le symbole d'une planète qui s'appelle Chiron, Chiron, c'est aussi le Sagittaire, c'est le grand centaure de l'astrologie, c'est celui qui possède la connaissance, c'est l'inventeur, le père de la médecine, c'est lui qui a enseigné tous les guérisseurs, que ce soit Asclepios, le dieu de la médecine, ses filles, Panacea, celle qui sait guérir avec les herbes, ou Hygiea, qui vient d'hygiène, santé, qui est la prévention, parce que tout ça c'est très important actuellement, on nous met notre attention sur l'hygiène, sur la santé, sur la prévention, sur toutes ces choses, et donc ces planètes, elles sont représentées dans ce tableau. Alors Chiron, il est là, il est ici, c'est une planète qui est très connectée avec Saturne, parce que c'est le guérisseur blessé. Mon maître guide réside sur Chiron, donc c'est une planète avec laquelle j'ai beaucoup de connexions, et c'est vraiment une planète très rapide, une planète qui est toujours en action, et donc qui communique à de très nombreux niveaux, mais elle nous permet d'adresser nos faiblesses pour les transformer en force. Alors Hygiea, elle est là, hein. Ici Hygiea, c'est la déesse de la prévention par rapport à la santé, la médecine.
Asclepios, c'est son père, ici il est là, c'est Asclepia, ça s'appelle la planète, mais Asclepios c'était le dieu de la médecine. Et on en a d'autres, on a Panacea qui est là. Et puis il y avait aussi, il y en a une autre planète qui s'appelle Admetos, qui est assez lointaine. C'était un guérisseur qui arrivait enfin, à l'époque, il n'aimait pas trop parce qu'il faisait, les gens qui étaient morts, il les ramenait à la vie. Alors les gens ne comprenaient pas trop, donc il avait été un peu mis de côté. Mais enfin bon, toutes ces planètes sont des planètes de guérison et d'alignement, hein, parce que quand on est dans l'alignement, on ne peut pas être, on ne peut pas, on peut pas tomber malade. Donc voilà, je voulais adresser ces idées, hein, de toute manière, savoir que bon, il faut apporter notre lumière au au chaudron cosmique, hein, il y a on a une fréquence très particulière et ce pot, ce chaudron cosmique, il est en train de bouillir de possibilités. Donc vraiment connecter avec l'amour, la lumière, profiter de ces moments où on a vraiment du temps pour nous, pour adresser ces choses à l'intérieur, pour voir remettre en question certaines des choses dans notre vie pour arriver à les rediriger à la sortie de cette crise. Donc voilà, j'espère que comme ce message vous aura été utile. Je vais finir avec une chanson. Et puis tirer une dernière carte. C'est une chanson qui n'est pas forcément facile à chanter, mais bon, je vais me lancer. C'est une chanson qui s'appelle Le Changement, qui parle du changement. Ça s'appelle Changes. Still don't know what I was waiting for, and my time is running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I had got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse. The other must see the fake. How much too fast to take that test? Turn a face a strange, change a head. Don't wanna be a richer man. Turn a face a strange, change a head. There's gonna be a different man. Time may change me, but I can't trace time. I watch the ripple change the size, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the day seems the same. And these children that you spit on, they try to change their world. Are they immune to your consultation? They're quite aware of what they're going through. Turn a face a strange, change a head. Don't want them to grow up and out of it. Turn a face a strange, change a head. We're the same, you'll let up your neck in it. Time may change me, but I can't trace time. Strange fascination fascinate me. Changes are taking the pace I'm going through. Change and a face a strange, change ahead. Oh, you look rock and roller. Change and a face a strange, change ahead. Pretty soon you're gonna get older. Time may change me, but I can't trace time. I say that time may change me, but I can't trace time. Voilà. C'est intense comme chanson. Je vais tirer une dernière carte. Je voulais venir vous saluer. Bon, j'espère que ce temps qui va arriver, peut-être dans 1 mois, 2 mois, enfin de transition, hein, on espère que ça passe assez vite. Mais bon, il faut prendre les précautions nécessaires. Faut être calme, continuer à briller le plus possible. Et la carte de la journée, c'est un angle nouveau. L'archange Samuel, c'est la carte du pendu. Une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Donc voilà, on nous donne vraiment le temps de la réflexion pour pouvoir se préparer, pour oser être différent. Et à partir de là, on va trouver le page de Michael, honnête, perspicace, critique, brusque. Un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat au document. Donc on se prépare vraiment pour pouvoir jouer avec le vent. Hein. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne santé. Et puis je vous dis à bientôt. Namasté.